Alors, je pense que ça a été dit à plusieurs reprises déjà, nous en sommes à la dernière journée de l'année 2023. Et de manière générale, autant au Québec qu'à travers le monde, c'est une période où les gens prennent des résolutions. Des résolutions pour l'année prochaine, perdre un peu de poids, changer les habitudes de vie, peut-être travailler, prendre du temps pour soi, quoi que ce soit. Malheureusement, on voit souvent dans les statistiques que les résolutions finissent rarement par être tenues jusqu'au bout. Mais quand même, ce matin, j'aimerais nous proposer trois résolutions. Et trois résolutions, non pas pour l'année 2024, mais bien pour toute notre vie. Des résolutions qui vont avoir un impact éternel sur notre vie. Et ces trois résolutions sont basées évidemment sur un texte biblique. Et donc, je vous inviterai à prendre Hébreux 12, les versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Et vous avez remarqué que le message est un petit peu plus court ce matin. Stéphane m'a demandé de faire un condensé, étant donné que c'était le dernier message de l'année. Mais ça devrait demeurer pertinent et aller droit au but. Alors, Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je vous invite à prier avec moi encore une fois. Seigneur, alors que l'année 2023 se termine et qu'on va entamer dans quelques heures l'année 2024, on désire appliquer ce court passage d'Hébreux dans notre vie. Touche nos cœurs ce matin, encourage-nous, exhorte-nous par ta parole. Sois glorifié dans nos vies et à tout jamais. Amen. Et donc, notre texte de ce matin traite de la persévérance dans l'épreuve. Et si je nous remets rapidement en contexte dans l'Épître aux Hébreux, c'est en fait un thème qui revient tout au long de cette épître-là. L'auteur semble nous encourager à persévérer dans la foi, persévérer dans la vie chrétienne, persévérer dans la course, les épreuves, et ce malgré la pression, la tentation, tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas. Prenons par exemple en Hébreux 3, les versets 12 à 14. L'auteur nous dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. » Et le même principe en Hébreux 6, les versets 11 et 12, l'auteur nous dit « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Dernier texte en Hébreux 10, 35 et 36. « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Donc, j'ai juste pris trois textes comme ça pour montrer qu'il y a vraiment un enfant sur la persévérance. Et il y a 2 étés, je crois, il y a le pasteur Richard Ouellet qui était venu et qui avait exposé tout au long de l'été le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'était l'auteur qui nous présentait les héros de la foi de l'Ancien Testament, en expliquant comment leur persévérance dans leur foi en Dieu et ses promesses ont impacté leur vie et les générations qui suivaient. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'auteur nous parle en Hébreux 12.1 de cette grande nuée qui nous entoure. Laissez-moi simplement relire le début du texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et donc, parce qu'on est entouré d'une grande nuée, cette nuée, c'est en fait les héros de la foi du chapitre 11. On doit faire 3 actions. Rejeter, courir et fixer. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, l'idée ici, c'est pas que ces héros de la foi sont dans un stade et nous regardent alors qu'on fait une épreuve et ils nous encouragent. Non, mais plutôt que ce sont des exemples de persévérance. Lorsqu'on ouvre l'Ancien Testament et qu'on lit leur histoire, on devrait être édifié, on devrait être encouragé à tenir bon dans l'épreuve. L'auteur dit aux Hébreux, en quelque sorte, regardez toutes ces personnes qui ont persévéré dans la foi, vous aussi, vous pouvez y arriver. Et donc, ce qui m'amène au message central de ce matin, au message central du texte, par la foi en Christ, nous pouvons, nous aussi, persévérer dans l'épreuve. Et donc, j'ai divisé justement ce message en 3 points, comme fidèle à mon habitude. Premier point, rejetons, courons, et le 3e point, fixons. Et ces 3 verbes d'action, j'aimerais vous les proposer en résolution pour l'année 2024. Et donc, premièrement, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'auteur souligne 2 éléments à rejeter. Les fardeaux et le péché. Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 éléments? Eh bien, on pourrait voir les fardeaux comme tout ce qui pourrait nuire à notre course chrétienne, sans pour autant que ce soit un péché. Par exemple, la télévision, écouter la télévision n'est pas un péché. Travailler n'est pas un péché. Avoir des passe-temps, avoir des amis, avoir une grande famille ne sont certainement pas des péchés. Et donc ici, il faut faire preuve de discernement. Ces éléments-là ne sont pas mauvais en soi, mais il ne faut pas nécessairement tomber dans l'extrême, penser à un moine qui se retire complètement de tout aspect de la vie, de communion, il se retire dans un monastère pour vivre seul sa vie spirituelle. Ici, c'est certainement pas ça que Dieu nous demande lorsqu'il nous dit de rejeter nos fardeaux. Mais il faudrait penser à tout ce qui potentiellement pourrait limiter notre temps avec Dieu. Et donc, Dieu nous donne, il nous confie des biens matériels, un travail, des passe-temps, mais on ne doit pas permettre à ces éléments de venir entraver notre course. On ne doit pas permettre à ces éléments de rendre notre course, notre carrière chrétienne plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Et à l'inverse, si notre vie devient tellement confortable qu'on en vient à oublier qu'on est dans une course, que nous sommes des résidents temporaires sur la Terre, ça peut également devenir problématique. Pensez à quelqu'un qui part pour faire un marathon et après 10 km, il oublie qu'il est dans une course. Il s'arrête, va au restaurant, repart un petit peu par après. Il n'aura pas le temps, il n'aura pas couru avec tout son potentiel vers l'objectif qui est Christ. Et donc, des fois, notre vie devient tellement confortable, ce qui n'est pas un péché en soi, qu'on oublie la trajectoire, qu'on oublie l'objectif final, qu'on oublie qu'on est ici temporairement. Et l'image du fardeau est intéressante également dans le contexte d'une course. Imaginez-vous encore une fois courir un marathon avec un sac à dos de 50 livres sur le dos. C'est pas impossible nécessairement, mais vous ne courrez pas avec tout votre potentiel. Et donc ici, l'auteur nous exhorte à rejeter tout fardeau, tout ce qui pourrait nous ralentir dans notre course, tout ce qui pourrait limiter nos forces et notre potentiel vers l'objectif. Et le texte nous dit également de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Et alors que j'étudiais le texte, il y a plusieurs commentateurs qui identifient un péché bien particulier, qui serait celui de l'incrédulité. Et en effet, c'est logique, il serait difficile de courir
adéquatement à la course de la foi si on manque de foi. Mais il peut également s'agir d'un autre péché dans notre vie. C'est pas simplement l'incrédulité. Et sans rentrer dans les détails, ça peut être n'importe quel péché qui s'est ancré dans notre vie. Au fur et à mesure qu'on a commencé la course, depuis le tout début de notre vie chrétienne, peut-être qu'il y a un péché qui s'est installé tranquillement et qui fait maintenant partie de nous un petit peu. Et on prend pour acquis qu'on ne pourra pas vraiment s'en dévêtir. Et c'est un péché qui est bien installé dans notre vie, auquel on fait un peu moins attention qu'avant. Mais l'auteur nous dit que le péché nous enveloppe et nous empêche de courir. Et donc, peu importe le fardeau ou le péché qui est question, il y a une action à prendre de notre part. On n'est pas passif, les bras croisés, en attendant qu'un miracle nous libère du péché. Vous savez pourquoi? Parce que ce miracle-là est déjà arrivé dans notre vie. En Christ, on est déjà libre. On n'est déjà plus esclave du péché. Nous avons maintenant la capacité de rejeter le péché, ce que nous ne pouvions pas faire avant. Avant, on ne pouvait même pas commencer la course. Maintenant, Dieu nous rentre dans cette course avec l'objectif final qui est Christ et nous dit « Rejetez tout fardeau, rejetez tout péché ». Et donc, notre première résolution que je vous propose ce matin, c'est de s'arrêter, d'observer notre cœur, de demander à Dieu s'il y a quelque chose qui me ralentit dans la course. Est-ce qu'il y a quelque chose que je prends pour acquis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est installé auquel j'ai l'impression que je peux rien y faire, je suis comme ça, je suis pécheur, ce qui est vrai, mais Dieu nous a donné cette capacité-là de nous libérer, de rejeter ce fardeau-là, de rejeter ces péchés-là. Et deuxième résolution, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et l'image ici dans le texte, c'est pas celle d'une petite course, c'est pas celle d'un sprint de 100 mètres, mais bien d'un marathon. C'est une épreuve d'endurance qui nous appelle à la persévérance. Et c'est une persévérance autant passive qu'active. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il y a l'endurance passive de ne pas tomber de la course, donc de ne pas abandonner, de ne pas s'asseoir sur le bord du chemin, de continuer, mais aussi une persistance active de continuer à courir, comme on le voit en Philippiens 3, les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et le terme utilisé dans le texte d'Hébreux 12, les versets 1 à 2, le terme épreuve est traduit de différentes manières dans différentes traductions françaises. On retrouve parfois épreuve, course, carrière ou même une piste tracée. Et vous savez, j'aime beaucoup le texte original en grec, j'aime bien aller étudier les petites subtilités du texte. Et en fait, le mot grec, c'est agona. Ça ressemble à un mot français. Agonie, agoniser. Donc, c'est pas une simple course. C'est pas un petit jogging du samedi matin, tranquille, avec le petit vent qui souffle dans nos cheveux. J'aurais peut-être besoin d'un peu de vent en ce moment. Ici, c'est le mot agona, souvent utilisé pour une compétition, une épreuve, une agonie. Il y a de l'effort dans cette situation-là. C'est le même mot utilisé en Luc 22, 44, alors que Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémane et qu'il prie en agonie, avec des grumeaux de sang qui coulent de son front. C'est pas un jogging, c'est une épreuve, c'est une compétition.
Et cette épreuve nous est proposée, nous est placée devant nous. Et Paul communique la même idée en 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Il nous dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est pas un jogging. Donc, on est appelé, d'un premier temps, à rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppent, à courir l'épreuve placée devant nous. Et troisième résolution, à fixer nos regards sur Jésus, l'objectif final. Fixons. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En Hébreux 11, on a regardé, il y a 2 ans, la liste des témoins de la foi. Toutes sortes de personnages, Abraham, Moïse, toutes sortes de personnages qui ont persévéré dans la foi. Mais le témoin ultime de la foi, c'est Jésus. C'est lui qui l'a fait naître et l'amène à la perfection. Il n'est pas seulement l'objet de notre foi. En tant que chrétien, on croit en Jésus-Christ, mais également l'auteur de notre foi. C'est lui qui fait naître cette foi en nous. Il est l'auteur de notre foi. Certaines traductions disent le chef, le capitaine, le perfecteur. Il la rend à perfection. Christ est l'exemple ultime de la foi alors qu'il a accepté la mort sur la croix. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin? Bien, le simple fait que nous puissions courir cette épreuve vient de Christ. Sans Christ, on n'est même pas à la ligne de départ. Et la raison pour laquelle nous courons, c'est Christ. Mais encore mieux, la raison pour laquelle nous allons remporter cette compétition, c'est Christ. Il est l'auteur de notre foi, l'objet de notre foi et le perfecteur de notre foi. Tout est en Christ. Et qu'est-ce qui nous est attendu de nous? Si on dit que c'est Dieu qui nous permet de faire la course, qui nous permet de courir, qui nous permet de la terminer, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit fixer nos regards sur Christ. Vous savez, si on court un marathon, mais qu'on est constamment en train de regarder les roches par terre, les arbres autour de nous, ça ne fonctionnera pas. J'ai jamais couru de marathon, en fait. Mais de manière générale, c'est mieux lorsqu'on regarde en avant, lorsqu'on regarde où on court. Donc, on est appelé à fixer Christ. Il ne faut pas oublier vers qui on court, et il ne faut pas oublier pourquoi on court. Et dans mon introduction tout à l'heure, j'ai parlé de résolution. Et j'ai mentionné à quel point les résolutions des gens autour de nous sont rarement maintenues. Sont rarement maintenues au fil des semaines, finit par avoir un certain relâchement pour la majorité. Et ce n'est pas le cas pour notre vie chrétienne. Parce que c'est Christ qui mène ces résolutions à la perfection. C'est Christ qui mène notre foi à la perfection. Et c'est pourquoi on peut entreprendre cette épreuve, cette agonie, avec confiance, avec espérance, sachant qu'on ne va pas baisser les bras. Parce qu'en Philippiens 1,6, Paul nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et donc, pour conclure, nous avons 3 actions.
3 résolutions à entreprendre face à ce texte. Rejeter, courir et fixer. Rejeter tout fardeau qui nous encombre, tout péché qui nous enveloppe, qui nous ralentit dans notre épreuve. Courir avec force et persévérance, sans ralentir, sans perdre espoir. Et en tout temps, fixer nos yeux sur Christ, en qui et pour qui nous persévérons dans cette épreuve. J'aimais beaucoup le dernier cantique utilisé, Jésus soit le centre. Soit le centre vers où je me dirige. Et ce matin, je ne connais pas tout le monde nécessairement, est-ce que vous êtes dans la course? Est-ce que vous êtes encore à la ligne de départ? Est-ce que vous avez peut-être ralenti au fil des années? Vous avez pris pour acquis un peu la situation? Vous avez peut-être oublié que vous êtes dans une course, une épreuve, en raison du fardeau, du péché qui nous enveloppe subtilement et progressivement. Eh bien, l'auteur nous exhorte à fixer les regards sur Christ. L'auteur, l'objet et le perfecteur de notre foi. La vie chrétienne n'est clairement pas facile. L'année 2023 a amené beaucoup de souffrance pour bien des gens, aussi beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de naissances, des décès également. Et ici-bas sur terre, on va lutter jusqu'à la fin. Contre notre chair, contre le monde, le péché, le malin. On n'est pas résident permanent ici sur terre. Est-ce qu'on va pouvoir dire comme Paul en 2 Timothée 4, les versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux, c'est nous, qui auront attendu avec amour sa venue. Seigneur, on vient devant toi ce matin, rempli de reconnaissance. Parce que tu as promis que tu allais nous accompagner jusqu'à la fin dans cette course. On n'est pas laissé pour compte dans cette épreuve. On sait que tu marches à nos côtés. On sait que tu tiens notre main. Le Père tient notre main et le Fils tient notre main. Ma prière est que notre foi, notre communion avec toi puisse grandir en 2024. Que nos yeux soient de plus en plus rivés vers ta personne. Que tu sois au centre de notre vie. Et on se réjouit de savoir que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, le désir de te suivre et la capacité d'obéir à tes commandements. À toi soit la gloire. Amen.